Nous avons tous des rêves, des objectifs, des résolutions que nous désirons ardemment de réaliser. Mais souvent, quelque chose nous retient, quelque chose nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Et très souvent, cette chose qui nous retient, qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel, c'est nous-mêmes. Dans cet épisode de Résolution Révolution, nous allons explorer ce qui est caché au plus profond de nous, les clés de la résolution révolutionnaire. Préparez-vous à découvrir comment libérer votre puissance intérieure et à briser les chaînes qui vous retiennent. C'est le moment de prendre votre destinée en main, de transformer vos rêves en réalité. Êtes-vous prêt à vous embarquer dans cette aventure transformative? Bienvenue dans Résolution Révolution. Brisez les chaînes de l'échec. Vivez la victoire. Ici, Adam Bouraima. Sur cette chaîne, nous parlons du développement personnel, l'éducation financière, la motivation. Plutôt que de vous proposer des vidéos grand public, j'ai décidé de vous proposer une série de vidéos qui va nous aider, nous tous, à devenir une meilleure version de nous-mêmes, pour la société, pour devenir un exemple, un leader dans la société. Car généralement sur YouTube, on passe notre temps et on apprend ici et là des informations, mais peu de pratiques. Pour faire la différence, j'ai décidé de vous proposer une série de vidéos qui va non seulement vous aider et prendre votre main pas à pas, vous guider dans les temps et vous aider non seulement à avoir les informations dont vous avez besoin, mais également à faciliter le passage à l'action, mais surtout vous donner la motivation nécessaire pour passer à l'action, pour finalement arriver à tenir votre résolution dans les temps. Car il faut juste réussir une fois. Une fois que vous réussissez à tenir votre résolution dans les temps, vous allez décider de ne plus revivre comme dans le passé. Car vous allez vraiment comprendre qu'est-ce qui fait réellement la différence entre ceux qui réussissent à tenir la résolution dans les temps et ceux qui n'arrivent pas à les tenir. Prêt à découvrir comment libérer votre puissance intérieure pour finalement réussir à tenir votre résolution dans les temps? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin de la vidéo, je vous proposerai un exercice qu'une fois compris et appliqué va simplement changer votre vie et pour le meilleur. Mais pour cela, rappelez-vous une fois de plus, l'action est le maître du jeu. Il ne s'agit pas simplement de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Regardez l'exercice et dire waouh. Mais surtout, c'est de les regarder une fois de plus, répéter et intérioriser l'information, mais surtout la pratiquer jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature pour vous. Et justement, cette vidéo va parler de notre premier épisode, c'est-à-dire l'épisode de la libération de votre puissance intérieure de notre série Résolution Révolution, qui est indispensable pour pouvoir tenir notre résolution dans les temps. Et vous allez simplement comprendre dans cette vidéo pourquoi c'est tellement important. Mais avant de comprendre pourquoi c'est important, il faut déjà comprendre qu'on a déjà un pouvoir interne à nous, presque caché par le conditionnement, presque caché par le système éducatif et surtout presque caché par la société moderne. C'est pourquoi nous allons nous focaliser premièrement sur prendre conscience de ce pouvoir qui nous habite tous. Ce pouvoir, on n'a pas besoin de payer pour l'avoir. Ce pouvoir, en fait, est un don de notre Créateur. Le Tout-Puissant, le Divin, Dieu nous a dotés de pouvoirs internes à nous. Mais c'est à nous d'apprendre et de le découvrir et surtout de l'appliquer, car Dieu ne va pas faire cela à notre place. Voilà une petite histoire pour nous aider à prendre conscience de notre pouvoir intérieur. Il y a environ 5 ans de cela, j'avais lancé une petite activité, un petit business. La vision est simple, c'est de créer de l'activité autour de la vente de Piawata. Vous savez, ici au Niger, à Niamey précisément là où je vis, il fait assez chaud. Surtout certaines périodes, il fait très chaud. Donc les jeunes venant du village veulent juste du travail. Donc ils prennent ce genre d'opportunités. Alors que j'avais juste commencé, j'avais eu du mal à trouver des collaborateurs. Et certains m'ont dit, hey, tu avais lancé ton activité au mauvais moment. En fait, à ce moment-là, les jeunes retournent au village pour aller cultiver. Nous sommes dans un pays où les gens font la culture, ok? Donc, c'était assez difficile en ce moment. Mais je me rappelle m'avoir dit une chose. Sans être conscient de mon pouvoir interne en ce moment, je me suis dit, je peux le faire. Je peux trouver. Même s'ils disent qu'on ne peut pas le trouver, je me suis dit, intuitivement, je peux moi trouver les collaborateurs. Ça m'a pris 1 mois, 2 mois, 3 mois de labeur, de recherche sans abandonner.
Mais surprise, surprise. J'ai eu 4 jeunes pour commencer. 4 jeunes. Pendant que d'autres peinent à avoir un seul collaborateur en ce moment. 4 jeunes. Mieux que ça, des jeunes du village qui me contactent pour me dire si je veux même un camion de jeunes pour moi ici, j'ai juste à payer et ils feront l'affaire. Et j'étais tellement aux anges. J'ai commencé l'activité. Quelques mois plus tard, je l'avais abandonné. J'ai juste commencé avec 4 jeunes. Vous allez voir, à la fin de l'histoire, tout va prendre sens. Ainsi, avec ces 4 jeunes, j'ai commencé à les étudier. Étudier comment fonctionnent les marchés. Étudier comment est leur psychologie. Sachant que ce business, c'est quelque chose que les gens font pour avoir généralement 100 000 par mois ou 75 000 par mois. Moi, j'arrive à faire environ 300 000. Mais il y a juste une chose, l'argent ne reste jamais. L'argent part encore dans l'investissement. J'ai compris à un moment que je peux faire de l'argent assez conséquent une fois que j'avais 20 collaborateurs. Alors, j'ai décidé que je vais juste partir avec 20 jeunes. J'avais le moyen de le faire. J'allais juste prendre une maison et puis créer les conditions pour cela. Mais avec ces 4 jeunes, leur comportement et avec juste quelques mois d'expérience avec eux, j'ai compris que ce n'est pas facile et peu à peu, cela m'a poussé à abandonner ce projet. Voilà les 2 choses à retenir de cette histoire pour prendre conscience de notre pouvoir interne. La première chose à retenir est que quand j'avais commencé, les gens ont essayé de me décourager. Mais je me suis dit que je ne vais pas abandonner. C'était instinctif. Je n'avais vraiment pas décidé cela sur la base de la connaissance. Sur la base que si je persiste, ça va marcher. C'était juste instinctivement. Alors j'avais persisté et j'ai réussi. Mieux que ça, je me suis créé des contacts et je peux même en avoir pour d'autres personnes au besoin. Donc en ce moment-là, j'avais fait appel en réalité à mon pouvoir interne, celui qui a la capacité de tout réaliser. Mais il est important de noter que je l'avais fait de manière instinctive, pas de manière consciente. La deuxième chose à retenir est là, c'est que j'avais abandonné le projet. Pourquoi l'avais-je abandonné? C'était mon projet, c'était mon bébé. Je voulais prendre soin de ce bébé pour qu'il grandisse et être utile un jour, pour qu'il puisse me permettre d'être autonome financièrement. Mais j'avais abandonné mon bébé. Pourquoi? Parce que j'avais rencontré des difficultés sur le chemin. C'était quoi les difficultés? Les difficultés, c'était les collaborateurs. Je n'arrivais pas à trouver les bons collaborateurs. Pire que ça, je rencontre d'autres personnes qui font les mêmes activités et me disent, vous savez Adam, ce n'est pas facile de réussir. Uniquement parce qu'on trouve des mauvais collaborateurs. Je me suis dit, oui. C'est les collaborateurs le problème. Ignorant et ignorant. L'ignorance tue. L'ignorance est l'ennemi réel. Alors que je pensais que c'était eux le problème, en réalité c'était moi le problème. J'ai abandonné mon projet, c'était seulement quelques années plus tard que j'avais compris ce qui s'était passé en ce moment. Ainsi, au lieu d'abandonner, si j'étais uniquement conscient de mon pouvoir interne et que j'avais fait appel à cela au début du projet, j'allais juste refaire appel à cela à volonté pour dépasser ces obstacles, pour les transformer en challenge et les manger et devenir ce lion inarrêtable et qui va juste exploser les résultats. Pendant que les autres vont passer leur temps à se lamenter disant qu'il n'y a pas de bons collaborateurs, moi je vais juste trouver la bonne solution pour avoir les bons collaborateurs, comment les éduquer, comment les recadrer, comment les donner la motivation nécessaire et être ce leader qui va les aider à avoir les bonnes habitudes pour devenir eux-mêmes des bons agents pour eux-mêmes, pour moi et pour leur famille et pour la société en général. Ainsi, j'allais créer plus d'opportunités pour ces jeunes, d'autres qui vont rester ici même en ville et se développer, certainement s'inspirer de moi ou même aller faire mieux que moi dans les temps. Mais j'avais failli à cela parce que j'étais ignorant de ce pouvoir interne à moi. Alors ce pouvoir est resté dormant. C'est pourquoi la première chose sur laquelle nous allons nous focaliser, c'est déjà prendre conscience de notre pouvoir interne pour pouvoir les réveiller. Hey, réveille-toi, j'ai besoin de toi, au besoin. Car c'est là pour nous. Dieu l'a mis en nous pour nous. Pas pour qu'on dort avec, pas pour qu'on meurt avec, mais pour qu'on vit avec, pour qu'on l'utilise pour les gens, pour qu'on l'utilise pour nous-mêmes, pour nos projets, pour qu'on grandisse avec, pour qu'on devienne des gens qui vont dépasser nos limites. Car je vous assure que vous pouvez réaliser tout ce que vous pouvez rêver aujourd'hui. Mais pour cela, allons plus en profondeur pour apprendre plus sur ce pouvoir caché ou disons dormant en nous. Ainsi, pour réellement prendre conscience de cela de manière tellement réelle que ça nous paraît physique, nous allons voir 3 clés. 3 clés que vous ne voulez pas rater.
Ces trois clés vont vous permettre de prendre non seulement conscience de votre pouvoir interne, mais surtout comment faire appel à cela. Rappelez-vous, à la fin de la vidéo, nous allons voir l'exercice qui va nous permettre de faire appel à cela de manière naturelle. C'est pourquoi je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et surtout à appliquer l'exercice dans votre vie pour que vous aussi puissiez faire appel à ce pouvoir en vous qui est là, qui n'attend que votre appel pour vous servir, pour finalement atteindre votre résolution et réaliser vos rêves. Vous savez, il y a de grandes chances que le smartphone que vous tenez dans votre main actuellement soit plus puissant que la machine qui avait lancé les premiers satellites. Oui, c'est à ce point que l'être humain a développé la technologie. Aujourd'hui, la technologie s'est tellement développée qu'on est arrivé à condenser tellement de puissance en une petite chose qu'on a appelé un téléphone portable. Et aujourd'hui, à portée des mains, vous avez le mode. Mieux que ça, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, vous pouvez apprendre tout à partir de votre smartphone. Vous pouvez lui poser des questions auxquelles aucun enseignant, peu importe son expérience, ne saurait vous donner la réponse. Il vous donnera les réponses. Bien sûr, ce n'est pas parfait, comme toutes les inventions de l'être humain, bien sûr. Mais parmi toutes les inventions que l'être humain a créées, rien ne peut égaler les inventions divines. Et parmi ces inventions, imaginez-vous qui est sur la tête de la liste des inventions divines? Vous, les êtres humains. Seulement à la différence des inventions humaines, vous savez, quand un homme crée une machine, il crée les guides d'utilisation. Si je commande une nouvelle machine et je ne sais pas comment l'utiliser, j'ai juste à ouvrir et à lire les guides d'utilisation et je saurai comment fonctionne la machine et l'utiliser à atteindre mes objectifs. Malheureusement, nous les êtres humains, c'est différent. En réalité, moi, je pense que les religions sont les guides d'utilisation de l'être humain. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vous invite à ouvrir votre esprit et j'ai vraiment confiance en vous. Si vous êtes sur cette vidéo jusqu'à-là, c'est que vous faites partie de la minorité des gens qui ont l'esprit ouvert et qui veulent apprendre. Alors, je vous invite à être attentif sur ce qui va suivre. Vous savez, l'être humain est composé de trois entités. L'entité numéro 1, l'âme. Le numéro 2, le corps. Le numéro 3, l'esprit. L'âme est ce qui nous permet de vivre. Vous savez, quand une personne meurt, quelque chose quitte son corps. On appelle cette chose l'âme. Et on dit que la personne est morte. Ça veut dire quoi? C'est l'âme qui permet à la personne de vivre. Et il y a l'esprit. L'esprit est ce qui nous permet d'être conscients. Conscients que nous existons. À la différence des animaux, nous on est conscients que nous existons. Il y a deux types d'esprit. On appelle l'esprit numéro 1, l'esprit conscient. Et encore le deuxième type d'esprit, on appelle cela l'esprit subconscient. On ne va pas aller plus profond. Je veux juste que vous preniez conscience que nous ne sommes pas que des entités physiques. Nous avons trois entités. Et parmi ces trois entités, il n'y a qu'un seul qui est visible, le physique. Il y a l'âme et l'esprit que personne ne peut voir. Mais nous pouvons les sentir. En tout cas, nous voyons que quand l'âme quitte le corps de quelqu'un, il est mort et on est obligé d'aller enterrer le corps. Ça veut dire que sans l'âme, le corps n'en vaut pas grand-chose. En réalité, le corps humain est un véhicule qui nous permet de vivre sur la terre. En réalité, c'est comme le véhicule de l'âme sur la terre. Et la conscience nous permet d'être conscients de nous-mêmes et d'interagir avec les autres et vivre en société. Mais avec le temps, le conditionnement, le système éducatif, on a oublié même l'âme. On s'est concentré uniquement sur le corps physique. On ne vit que dans le matériel. On ne vit que pour le matériel. On n'a même pas conscience de qui nous sommes réellement. Cette entité qui vous permet de voir ce qui fut dans le passé, d'entendre dans le passé ou de vous protéger dans le futur, cette entité s'appelle l'âme. Et très souvent, nous oublions ce que c'est que l'âme. Aujourd'hui, je vous appelle à prendre conscience de votre âme. Et vous pouvez le faire à tout moment. En réalité, la petite voix en vous ne fait que parler. En réalité, il y a la petite voix qui vient de votre âme et il y a encore les autres voix qui sont des bruits. L'objectif de cette clé, c'est que vous arrivez à prendre conscience que vous n'êtes pas qu'une entité physique. Vous êtes plus que ça. Ainsi, nous allons passer à notre deuxième clé qui est la confiance en soi. Une fois qu'on arrive à comprendre qu'on n'est pas qu'une entité physique, on arrive à comprendre qu'on a l'âme et que l'âme est si puissante qu'il peut voyager dans le temps, qu'il peut aller dans le passé sans effort ou se projeter dans le futur sans effort. On comprend que l'âme n'est pas limitée par les limitations du corps. C'est-à-dire, moi en étant en Afrique, si je vais aller en Europe, je dois prendre de l'avion et attendre des heures et des heures avant d'arriver à l'Europe. Mais pour l'âme, ce n'est pas le cas. J'ai juste à penser à Paris et puis Paris est là, boum. C'est comme ça, l'âme est si puissante et le temps n'a pas d'effet sur l'âme.
Les lois physiques que nous connaissons ne sont rien pour l'âme. L'âme a d'autres lois et ce sont des lois qu'on va avoir avec l'État, mais pas dans cette vidéo. Une fois que vous comprenez que vous n'êtes pas qu'une entité physique, vous comprenez que vous ne pouvez pas vous permettre de vous limiter. Ainsi, nous allons parler de notre deuxième clé. Et vous allez comprendre dans la deuxième clé pourquoi j'ai beaucoup insisté sur les trois entités. Le fait que nous ne sommes pas que des entités physiques, que nous avons d'autres choses plus puissantes et plus grandes que le corps. Savez-vous pourquoi souvent on n'a pas confiance en nous? Savez-vous pourquoi il y a certaines personnes qui ont l'air d'avoir une confiance en eux incroyablement grand et certaines personnes de l'autre côté n'ont même pas confiance en eux? Pour commencer, il y a personne qui a confiance en lui dans tous les domaines. Prenons un exemple d'un génie informaticien, quelqu'un qui peut faire des applications, des sites internet, qui peut pirater, un génie quoi devant la machine. Demandons à cette même personne de dispenser un discours devant 500 personnes. Vous allez trouver la même personne manquer de confiance en lui, qui va commencer à bégayer, qui va commencer à Vous savez pourquoi? Il n'a pas l'expérience dans l'art oratoire. En réalité, l'expérience nous permet de développer la confiance en nous. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait une chose, on l'a refait. On l'a répété tellement de fois que c'est devenu comme une seconde nature pour nous. Donc, on a naturellement confiance en nous qu'on peut le faire. On a développé donc la confiance en nous dans ce domaine. Seulement là, il se pose un problème. On n'a pas de l'expérience sans passer à l'action. Mais comment avoir le nécessaire de confiance en soi pour commencer et passer déjà à l'action et aussi assez confiance en soi pour ne pas abandonner et finir par acquérir l'expérience nécessaire pour développer cette confiance dur comme du roc. C'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai beaucoup insisté sur notre première clé, c'est-à-dire la connaissance de soi. Une fois qu'on arrive à comprendre qu'on n'est pas que des entités physiques, qu'on arrive à comprendre qu'on est l'être, c'est-à-dire l'ensemble de ces trois entités qui nous forment, l'être, on va mettre notre focus sur l'être. On va comprendre une chose. Je vous donne un exemple qui va vous permettre de comprendre cela facilement. Disons, voilà un nouveau bachelier qui a fait le bac D. Il a beaucoup de choix. Il peut prendre le cursus de l'informatique. Il peut prendre le cursus de la médecine. Prenons juste ces deux exemples. S'il décide de prendre le cursus de l'informatique, il va devenir un ingénieur dans le futur. S'il prend le cursus d'être un médecin, il va devenir un docteur dans le futur. Mais à la base, c'est la même personne. Qu'est-ce qui fait qu'il finit par être un docteur ou un informaticien? En réalité, c'est les informations qu'il va ingurger et apprendre et appliquer. C'est ce qui va faire de lui un docteur ou un ingénieur informatique. Donc, en se focalisant sur l'être, on comprendra juste une chose. Tout ce que nous voulons être, nous pouvons l'être. Vous savez, une fois que vous arrivez à intérioriser la connaissance de vous, vous comprenez que vous n'êtes pas l'entité physique, que vous êtes plus que cela. Vous vous focalisez sur l'être. Vous comprenez une chose très essentielle. Vous pouvez être tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous n'êtes pas ingénieur, d'accord. Vous avez juste à apprendre. Apprendre ce qu'il vous faut pour devenir informaticien. Vous voulez être docteur, vous avez juste à apprendre. Apprendre ce qu'il vous faut pour devenir docteur. En réalité, une fois que vous arrivez à construire une connaissance de soi, vous allez avoir une confiance de base en vous. Quelle est la confiance? Quelle est cette confiance? C'est la confiance que vous êtes un être qui peut apprendre tout ce que vous avez décidé d'apprendre pour devenir ce que vous voulez dans le futur. Ainsi, en ayant cette confiance en nous, nous allons systématiquement passer à l'action, systématiquement avoir la confiance nécessaire pour passer à l'action, peu importe le domaine. Malgré qu'on n'a pas de l'expérience dans ce domaine, on va passer à l'action, on va apprendre peu à peu, avec la répétition, on va finir par avoir assez d'expérience et d'être, oui, finalement, confiant, avoir les deux types de confiance. C'est pourquoi nous devons forcément comprendre la clé numéro 1. La clé numéro 1, nous ne sommes pas que des êtres physiques, nous sommes plus que cela. Nous sommes des êtres spirituels, nous avons de l'âme, nous sommes l'être. Alors, focalisez-vous sur l'être et développez la connaissance nécessaire sur l'être pour développer cette confiance de base qui vous permet de passer systématiquement à l'action dans peu importe les domaines. Et c'est là que nous allons parler de notre troisième clé. La clé qui fait la différence entre ceux qui arrivent à tenir leurs résolutions et ceux qui échouent à tenir leurs résolutions. La clé qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui n'arrivent à rien. Et cette clé, vous voulez forcément l'intérioriser dans votre vie. Je vous invite à écouter attentivement et surtout à appliquer ce qui va suivre. Dans notre troisième clé, nous allons découvrir la vision et la clairvoyance.
On a beau à comprendre que nous sommes des êtres supérieurs, que nous ne sommes pas que des entités physiques. On a beau avoir confiance en nous. Si on a une vision floue, pas claire, des résolutions floues, pas claires, on ne saura jamais avoir assez de motivation pour faire ce qu'il faut pour arriver là où on veut. D'ailleurs, où est-ce qu'on veut arriver sans une vision claire? J'ai envie de dire nulle part. Nulle part parce que même si on est arrivé, on ne sait pas qu'on est arrivé. Il faut déjà se concentrer sur une vision claire. Une fois qu'on a une vision claire, clairvoyante, là, nous pouvons utiliser les deux clés précédentes pour pouvoir être dirigés peu à peu à notre destination. Vous pouvez être à pied, mais si vous savez que vous voulez aller à Tilbury et que vous connaissez les chemins exacts et clairement pour aller à Tilbury, vous allez arriver là-bas plus vite que celui qui a une voiture V8 et veut aller à Kouré qui est juste à 60 km mais ne sait pas qu'il veut aller à Kouré, ou sait qu'il veut aller à Kouré mais ne connaît pas les chemins et ne demande à personne. C'est pourquoi, oui, il est tellement important de prendre conscience de qui on est. Il est tellement important de développer la confiance en soi. Mais si on n'a pas une vision claire, c'est juste zéro, on ne va rien réussir. Et pour avoir cette vision clairvoyante, il y a trois choses que je vous invite à faire. La première chose est simple. Si on vous donne 10 milliards aujourd'hui, allez-vous continuer votre travail actuel? Sinon, c'est que vous êtes dans les mauvais emplois. Cela ne veut pas dire que vous devez quitter votre emploi. Cela veut dire que vous devez prendre le temps de développer la vision claire de ce que vous voulez dans votre vie et utiliser votre emploi actuel comme le tremplin qui va vous permettre de vous propulser vers ce que vous voulez. Mais pour cela, il faut déjà savoir quel travail vous pouvez faire même si vous avez 10 milliards à compter de maintenant. La deuxième chose à faire, c'est de décider de ce que vous voulez sans penser à comment l'avoir. Juste décider. Comme si Dieu vous a dit, si vous décidez, je vous le donne. Décidez ainsi. Ne pensez pas à comment vous allez l'avoir. Le comment va venir plus tard. Il faut déjà commencer par décider de ce que vous voulez. Il faut déjà voir clairement ce que vous voulez pour votre vie. Une fois que vous voyez clairement ce que vous voulez pour votre vie, là, on peut penser à comment l'avoir. Vous savez, j'ai déjà eu à donner cet exemple. C'est comme quelqu'un qui veut prendre le taxi. La première chose qu'il aura à faire, c'est déjà décider de là où il veut aller. Une fois qu'il a décidé de là où il veut aller, ce n'est pas forcément un taxi qui fera l'affaire. S'il veut aller en France, s'il veut aller en Amérique, s'il veut aller en Chine, en Russie, ce n'est pas le taxi qui fera l'affaire, c'est l'avion. Mais s'il veut aller juste quelque part, 10 km, 20 km ou même 30 km, peut-être que le taxi fera l'affaire. Vous voyez, ça commence toujours par la vision. Une fois qu'on décide de ce qu'on veut, une fois qu'on décide de là où on veut aller, là on réfléchit à comment aller. Et la troisième chose à faire est le plus difficile. C'est de commencer avec ce que vous avez maintenant. Pas d'excuses. Commencez maintenant. N'attendez ni les moyens financiers, n'attendez ni les collaborateurs. Juste commencer. Vous savez, commencer ne veut pas dire forcément lancer le projet proprement dit. C'est pourquoi il est important de prendre le temps de réfléchir sur ce que vous voulez, comme si vous pouvez l'atteindre, comme si c'est Dieu qui vous a dit que vous allez l'avoir. Et je vous assure, une fois que vous arrivez à mettre en clair sur le papier ce que vous voulez, une vision clairvoyante, vous allez voir les premières étapes. Ne soyez pas injuste envers vous. Il faut prendre le temps de le faire. Une fois que vous le faites, commencez. Commencez là où vous êtes. Et commencer ne veut pas dire forcément faire de grandes choses. Peut-être que commencer, c'est de lire un livre. Peut-être que commencer, c'est de regarder des vidéos comme celui-ci. Peut-être que commencer, c'est de faire des nouvelles formations. Il faut déjà avoir une vision claire de ce que vous voulez pour votre vie. Une fois que cette vision est bien établie, je vous assure que peu importe là où vous êtes, vous pouvez faire quelque chose. Alors commencez. N'attendez rien, commencez ici et maintenant. Rappelez-vous une fois de plus, l'action est le maître du jeu. Comme promis au début de la vidéo, voilà l'exercice dont je vous ai parlé. Celui qui va vous aider à tenir vos résolutions dans les temps. Celui qui va vous aider à prendre conscience de votre pouvoir interne. Mieux que cela, à faire appel à cela en temps voulu. À chaque fois que vous voulez faire une nouvelle chose, à chaque fois que vous commencez à avoir des doutes, c'est-à-dire vous avez pris votre résolution ou vous êtes juste en train de réaliser une chose, quelqu'un ou la voix en vous, la voix négative en vous qui vous dit, vous ne pouvez pas le faire. C'est trop difficile pour vous, etc. Il faut juste l'observer. Juste prenez le temps de l'observer. Juste prenez ce temps. Une fois que vous arrivez à l'observer, vous allez prendre conscience d'une chose. Si vous arrivez à l'observer, c'est que ce n'est pas vous. On ne peut pas s'observer soi-même. Si vous arrivez à observer cette voix en vous qui vous dit que vous ne pouvez pas, que vous n'êtes pas assez, peu importe, c'est que ce n'est pas vous.
Une fois que vous arrivez à prendre conscience que cette voie, ce n'est pas vous, voilà ce qui va suivre. Vous prenez un papier, vous allez énumérer tout ce que la voie vous dit. Par exemple, vous n'avez pas les moyens, vous énumérez. Vous n'êtes pas assez intelligent, vous énumérez. Vous ne pouvez pas le faire parce que tant. Vous énumérez tout ce que la voix vous dit. Et une fois que vous arrivez à énumérer tout ce que la voix vous chante dans votre tête, la voix négative qui essaie de vous limiter, si vous finissez d'énumérer tout ce que la voix limitée en vous vous chante, je veux que vous preniez une autre feuille et vous faites la description de votre situation actuelle. Une fois cela fait, je veux que vous posez la question suivante. Dans le monde, est-ce qu'une seule fois, quelqu'un qui est dans les mêmes circonstances que moi a pu arriver à avoir les résultats que je vais atteindre maintenant, pour lesquels les voix limitées à moi me disent je ne peux pas? Je vous assure, si vous posez cette question assez de fois et que vous faites un peu de recherche sur Internet ou avec les gens, vous saurez que des gens, dans des circonstances pires que les vôtres, ont pu faire de grandes choses, plus que ce que vous voulez atteindre. Une fois que vous voyez cela, c'est l'affirmation que votre objectif est possible et que vous pouvez l'atteindre. C'est la confirmation que la voix limitante en vous est en train de vous mentir. Pourquoi elle vous ment? Parce qu'il ne veut pas que vous quittez votre zone de confort. Il ne veut pas que vous vous développez. Il ne veut pas que vous deveniez une meilleure version de vous-même. Alors vous avez deux choix. Celui d'écouter cette voix et de rester médiocre et frustré dans l'état, ou celui de vous recentrer sur vous, l'être, c'est-à-dire, même si je n'ai pas les moyens maintenant, même si j'ai l'impression que je ne peux pas le faire maintenant, juste, je vais rendre cette vision claire. Une fois que cette vision est claire, je vais faire l'action que je peux faire tout de suite et maintenant, et je vais le faire. Je vous assure que comme la voiture qui voyage dans la nuit, qui arrive à faire des centaines de kilomètres, pendant qu'il n'arrive à voir que 100 mètres devant lui, vous pouvez également le faire. Vous savez comment la voiture fait pour parcourir des centaines de kilomètres pendant la nuit, sans lampadaire? Il parcourt simplement les 100 mètres qu'il arrive à voir. Une fois qu'il fait ces 100 mètres, magie, il arrive à voir les 100 mètres prochaines. Et c'est ainsi. Faites ce que vous pouvez faire maintenant. Une fois que vous finissez de faire ce que vous pouvez faire maintenant, je vous assure que vous allez voir qu'est-ce que vous pouvez faire de plus. Pas à pas, comme la voiture qui arrive à parcourir des centaines de kilomètres dans le noir, vous aussi un jour, vous allez finir par arriver à non seulement réaliser cet objectif, mais aussi le regarder comme un acquis. Et maintenant, vous attaquez à d'autres objectifs plus grands encore. C'est ainsi que vous allez vous trouver à devenir plus ambitieux, de plus en plus, et à être un modèle de la société et un exemple positif pour la société. Ainsi, inspirez les jeunes frères, la génération à venir et quoi de plus beau. Nous venons de faire le tour de notre premier épisode de la série Résolution Révolution. En récapitulatif, on a parlé de 3 clés. Et la première clé, c'est la connaissance de soi. Cette connaissance de soi nous permet de savoir qui nous sommes réellement. Cela nous permet de développer la deuxième clé, celui de la confiance en nous. Et finalement, avec les 2 clés, nous pouvons passer à la troisième clé, c'est-à-dire avoir une vision clairvoyante. Avec ces 3 clés, je vous assure que vous allez développer la conscience de votre pouvoir interne, mais surtout faire appel à cela, à la volonté. Rappelez-vous, nous sommes à la première épisode de notre série Résolution Révolution. Ainsi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer votre cloche de notification. Et notre prochain épisode sera sur comment développer une stratégie imbattable pour pouvoir transformer nos rêves en objectifs concrets et voir comment réaliser ces objectifs. Si vous avez des remarques, des questions ou bien des ajouts, ça se fait dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, il faut aimer et les partager. Rappelez-vous, vos likes sont des votes pour la vidéo. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, en likant cette vidéo, YouTube va comprendre cela et va le propulser et le montrer à plus de gens. Merci, c'était Adam. À la prochaine. Et surtout, rappelez-vous, l'action est le maître du jeu.